Audio du livre Rien, c'est déjà tout, chapitre 7. Découverte du lien de flamme jumelle primordial et parcours initiatique alchimique de retour à soi, grand A, la rencontre avec mon autre. Voici la dernière pièce du puzzle, elle est capitale. Ce chapitre va remplacer les écrits détaillant toutes les horreurs vécues auprès de Léon. Cela illustre bien le but de cette relation flamme jumelle, transmuter le plomb en or, la peur en amour inconditionnel. Au-delà de ce que nous percevons comme une réalité, l'âme agit. Je vais commencer par vous lire un poème que j'ai écrit pour ma flamme jumelle, Sirius, pendant notre courte relation, alors que je ne savais rien de l'existence même des flammes jumelles. Vous pourrez noter à quel point il semble pourtant avoir été écrit après que j'en ai eu connaissance. Voici une parfaite introduction afin de tout de suite poser le fait que cette relation d'âme tout à fait hors du commun est sans cesse pointillée de signes et de synchronicités parfois même prémonitoires, sans conscience sur l'instant. Le poème s'intitule « Caresse mon âme ». Caresse mon âme, mon magicien. Tu cherchais un livre sur l'éternité et mon dernier chapitre sera toi. Pour moi, le temps s'arrête dans tes bras. Je vibre à l'unisson de ton cœur et de ta voix. Tenir ta main pour enjamber les ronces caresse mon âme de joie d'enfance. Et sur tes lèvres trouver les réponses caresse mon âme de tes guidances. Insensé mais comme pure évidence, le divin mélange de nos essences transcende nos peaux et nos sens et ouvre la porte vers l'immense. T'aimer jusqu'aux larmes et au-delà, ou juste ouvrir mes yeux et te voir là, pouvoir embrasser le creux de ta main et ne plus jamais prendre de train. Respirer ce bonheur encore et encore, amour limpide d'un prisme multicolore, à la vie, à l'âme, or, avec toi transformé, le plomb en or. Grand A, vécu dans la matière en 3D. Nous sommes le 29 décembre 2019. Je me réveille ce matin-là vers 8h30. Je sors d'une sortie astrale. Voir chapitre 1, grand A, sortie hors corps involontaire, grand 4, rencontre d'une âme décédée. Complètement subjugué d'émotions et empli d'une belle énergie. Voici le texte de mon post ce matin-là. Bonjour, incroyable SHC, sortie hors corps, cette nuit. Je me suis endormie en imaginant que j'étais dans les bras de mon petit ami décédé il y a 2 ans et demi. Cela m'a apaisée car j'avais du mal à trouver le sommeil. C'est la première fois depuis son décès que je m'illusionne ainsi qu'il est encore là. Puis j'ai senti une drôle d'impression dans ma mâchoire, avec un bruit et comme un micro-mouvement ou une grosse vibration entre mes 2 mâchoires. Bizarre, décidément, on peut sortir de beaucoup de façons différentes. En voulant avancer la tête sur le côté, je suis sortie doucement. Je m'en suis rendu compte quand ma tête allait plus loin que la longueur de mon cou possible. J'ai continué plus loin, 10, 20, 50 centimètres, tout en positivant, en me disant « chouette, je vais pouvoir voler ». Et j'ai volé dès que j'ai dépassé le matelas. Rapidement traversé ma fenêtre, rapidement dans le ciel, puis soudain, 2 bras m'ont enlacé derrière moi. Et c'était lui, mon petit ami décédé. Quel bonheur de se retrouver ainsi, c'était sublime. J'en ai les larmes aux yeux. Il m'a amené quelque part d'où je ne sais qu'une chose, c'est que je n'ai pas eu le droit de ramener de souvenirs. Je sais qu'on a passé un peu de temps ensemble, je sais qu'à un moment précis, il a été temps que je reparte. Il y avait quelqu'un d'autre qui veillait à ce que les règles soient respectées. Je suis heureuse d'avoir vécu ça, je remercie la vie et je suis heureuse de le partager avec vous, qui êtes un public à l'écoute de ce genre de faits qu'on ne peut pas raconter facilement. Alors merci aussi au groupe d'exister. Belle journée pleine d'amour à tous. À cette date-là, je suis dans une période où depuis quelques jours, je m'intéresse à l'intuition et à ce qu'elle peut engendrer. J'essaie de mettre en application dans ma vie courante le fait de l'écouter. Un peu plus tard, dans la journée, vers 16h. Alors que je suis totalement détendue, un peu la tête ailleurs, comme déconnectée, et qu'en même temps je lis mon mur Facebook sans même plus y faire attention ni accorder d'importance à ma lecture, il se passe quelque chose. Brutalement, un post sur un groupe Facebook en lien avec les sorties astrales, mais pas le même groupe que celui sur lequel j'ai posté le matin même, car je suis abonnée à 2 ou 3 groupes différents, m'attire. La minuscule bulle photo
de la taille d'un petit pois sur l'écran de mon téléphone, mais magnétique, alors que je ne vois encore pas le visage de la personne qui a écrit ce post. Cette personne recherche des titres de livres tournant autour du sujet des sorties astrales. Ne pouvant pas me retenir, je clique sur la bulle pour agrandir la photo. Là, il y aura un avant et un après dans ma vie. Le regard, qui, rappelons-le, est le miroir de l'âme, le regard de cette personne m'est complètement addictif. Il m'hypnotise. En fait, je l'aime. Et je l'aime extrêmement fort. C'est complètement dingue, mais oui, je ressens une énorme vague d'amour envers lui. C'est incompréhensible, soudain et irrationnel. Je remets ça sur le fait qu'il a un joli visage. Il faut une explication rationnelle à mon ego, sûrement. Mais je m'étonne légèrement au passage qu'il n'ait pas les critères physiques des hommes vers qui je suis attirée habituellement. Surtout que, justement, depuis ma relation avec Léon, je ne regarde que exclusivement les hommes qui ont des traits communs avec lui. Grande taille, bruns, yeux très foncés, minces, voire maigres. Et mon entourage proche s'étonne d'ailleurs que mes derniers flirts soient carrément des sosies de Léon. Mais je vais apprendre que l'attraction physique arrive des milliers de fois, mais l'attraction par l'âme n'est pas la même chose, et elle n'arrive qu'une seule fois aussi fortement quand il s'agit d'une flamme jumelle. Elle peut exister pour une âme sœur, mais sera plus douce, tempérée, et laisse un libre choix, ne sera pas aussi intense, radicale et irrésistible, parce que là, la source, ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, pousse magnétiquement les deux âmes l'une vers l'autre. C'est la mission de vie que la source a décidée. Il n'est pas possible de s'en extraire. Sinon, les foudres karmiques s'abattent en chaîne, de plus en plus fortes, pour nous ramener vers l'autre, puisque c'est notre chemin de vie. Il y a une mission alchimique à accomplir que nous verrons dans le grand C de ce chapitre, Alchimie et Graal. Donc il s'agit d'un homme d'âge moyen. Il s'appelle Sirius Nomade. Il est de taille moyenne, crâne rasé, yeux marrons, de corpulence normale, et il cherche des titres de lecture donc sur le sujet de l'âme hors du corps. Mon intuition est extrêmement forte. Il me faut le contacter. Mais dans la réalité quotidienne, dans les clichés d'éducation, cela ne se fait pas. Je reste pantoise quelques minutes, un peu abasourdie. Un dialogue intérieur, à la limite de l'inconscient, débute en moi. Mon ego me dit « Tu ne vas quand même pas faire ça, ça ne se fait pas ». Mon âme répond « Fais-le, fais-le, fais-le », sans aucune explication rationnelle, juste par attirance. L'ego rétorque « Mais il est certainement marié, tu vas déranger sa vie, même si tes raisons ne sont pas du cœur, cela peut être malvenu, tu es une femme et lui un homme. » L'âme continue « Mais qui a dit qu'un homme et une femme ne pouvaient pas parler sans idée derrière la tête? Il faut oublier les ragots et les préconçus. » Mon moi supérieur a dû me connecter ce jour-là pour arrêter le débat. Je me suis demandé si ce que j'allais faire était bienveillant. La réponse est oui. Mon intention était pure et désintéressée. Il est sûrement marié, un homme avec autant de charisme, et cela ne pose aucun souci, puisque je souhaite juste lui proposer une lecture de mon livre et pas du tout lui déclarer mon ressenti sur sa photo. Il n'en saura rien et tout ira bien. Loin de moi l'envie de détruire un ménage, ou pire une famille. Cela n'est qu'un de mes plus grands chevals de bataille, puisque j'ai eu à le vivre étant enfant. Puis voilà que sans y réfléchir plus, j'envoie un message privé à cet homme via Messenger pour lui proposer de lire mon ébauche de livre et de me donner son retour. Il me faut en effet, c'est une vérité, trouver des lecteurs avant publication pour peaufiner mon grand œuvre. Même si en toute honnêteté, c'est un peu précipité, le livre n'est pas terminé, loin de là, et je le sais. Mais mon âme par instinct me hurle que c'est à lui qu'il faut que je m'adresse. Il va me répondre très gentiment. Puis des échanges vont avoir lieu pour se souhaiter une bonne année 2020, puisque nous sommes dans les 3 derniers jours de l'année 2019. Je mets cette histoire de côté et me remets dans mes écritures pour lui envoyer cela par mail dans les semaines qui suivent. C'est précipité, je le sais, j'ai encore beaucoup de travail. Mais cela me booste et finalement c'est une très bonne chose pour me faire avancer. Si je savais
Ce n'est que le début. Avec lui, je ne vais faire qu'avancer. Je vais littéralement me transmuter. C'est lui qui me recontacte mi-janvier, à mon grand étonnement, pour prendre des nouvelles. Et insidieusement, et à ma plus grande joie, un dialogue se met en place. Visiblement, la joie est mutuelle. Les échanges se renforcent, sont de plus en plus nombreux. Il est célibataire. Nous décidons de nous rencontrer en vrai puisque seulement 230 km nous séparent. À mi-chemin, dans la belle ville de Vienne, nous allons nous retrouver pour la première fois. Et c'est devant une petite chapelle que nous décidons de nous réunir. Quand je le vois pour la première fois, pour ma part, ma première réaction est de ressentir une attraction-répulsion étrange que je mets immédiatement de côté pour le découvrir. Nous ressentons l'impression de nous connaître depuis toujours. C'est étrange. Ensemble, tout est fluide et un grand bien-être nous inonde de notre simple présence ensemble. Quand nous entrons dans la chapelle pour occuper notre après-midi de visite des lieux, il a un ressenti étrange. Il ne ressent pas de répulsion pour l'endroit alors qu'habituellement, il supporte très mal ces lieux-là. D'après lui, c'est ma présence qui transforme sa perception. Je suis anti-dogme, tout comme lui, mais les lieux chargés d'histoire me sont magnétiques. Au fond de l'église s'élève un Jésus sur une croix un peu particulier. Il a une tenaille et un marteau dans chacune de ses deux mains. Nous sommes interpellés par cela, nous n'avions jamais vu cela auparavant. C'est beaucoup plus tard, quand j'aurai conscientisé notre lien d'âme, que je ferai des recherches. Les tenailles et le marteau sont les attributs de Vulcain, dieu grec de la forge. Je comprends ici la volonté des églises de l'époque d'ancrer le patriarcat sur la coupe de Jésus. Nous verrons en grand C, Alchimie et Graal, comment d'autres grosses synchronicités et signes, dont un matériel, vont s'imposer sur mon parcours pour enchérir et valider cette théorie de manipulation des paroles de Jésus et des textes sacrés de la Bible. Et je vous propose de vous y rendre immédiatement si vous le souhaitez. La journée va passer extrêmement rapidement, animée par des sensations d'être retombée en enfance, la joie de crapahuter au milieu des ronces sans s'en soucier jusqu'à un château abandonné perdu en pleine nature. Sur le chemin de la randonnée, je le suis et je m'interpelle sur d'étranges petites boules au sol. J'en ramasse une et je suis stupéfaite. Il s'agit de tout petits kiwis sauvages. Il y en a presque 1 kilo. Ils sont délicieux. Mais le plus incroyable, c'est qu'après avoir investigué les lieux, nous n'avons pas trouvé la plante mère de ces petits fruits, comme s'ils étaient tombés du ciel. C'est après conscientisation de notre lien d'âme que je découvre que le nom d'origine du kiwi est le Yang Tao. C'est une étrange coïncidence avec les flammes jumelles qui sont deux jumeaux d'âme, possédant chacun une polarité yin ou yang du Tao originel. J'exprime cela en grand E, les polarités et leur équilibrage. Cela va m'amener également à explorer l'histoire de l'oiseau kiwi, légende sacrée de la Nouvelle-Zélande. Cet étrange oiseau semble tomber du ciel, comme ces kiwis. Et il a un lien avec le fruit kiwi, auquel il ressemble par son duvet qui en a le même aspect, la même couleur. Dans cette légende sacrée, par la volonté de Dieu, il n'a plus d'aile, mais sera connu pour l'éternité dans le monde entier. Effectivement, dans la légende, il faut qu'un des oiseaux qui vivent dans l'arbre, qui est l'enfant du Dieu, se sacrifie et perde ses ailes pour protéger le pied de l'arbre de l'attaque des insectes rampants. Seul Kiwi va accepter de se sacrifier parce qu'il a foi en la justice de Dieu. Et c'est vrai, quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande, le kiwi est partout dans le vocabulaire et tout le monde connaît sa légende, validant la promesse de Dieu dans cette légende sacrée qu'il serait connu pour l'éternité, à travers le monde entier. Ici, mes kiwis sont bien tombés du ciel. C'est un des seuls fruits au monde à avoir la couleur verte, qui est celle du chakra du cœur. Et s'il est vrai que les jumeaux sont reliés par 3 chakras, chakra sacré, chakra du cœur et chakra du 3e œil, c'est au niveau du chakra du cœur que la liaison des 2 autres chakras se fait. Le cœur est au centre de leur connexion. Joli petit signe ici, avec cette histoire de kiwi, que je conscientise donc après
la conscientisation du lien. Sur le coup, je vis simplement l'instant présent en compagnie de Sirius. Et j'ai tellement l'impression d'être avec mon frère ou quelque chose comme ça, c'est très fort que nous n'avons pas vu arriver la nuit. Alors je décide de dormir dans son van. Au petit matin, il va simplement prendre mes doigts entre ses mains et là, une décharge électrique extrêmement forte va partir de cette connexion et ressortir par mes pieds. Il s'agit de notre reconnexion. La reconnexion fait partie des étapes du parcours de flamme jumelle que je vais vous détailler dans le chapitre suivant. Vous pouvez vous y rendre tout de suite si vous le souhaitez. La journée du lendemain, faite d'une magnifique promenade dans le vieux Vienne, émerveillée par absolument toute la nature, l'eau, les animaux, les plantes, j'ai l'impression d'être droguée par sa présence. À l'heure de repartir, chacun de son côté, une déchirure se fait ressentir. Un grand froid. Nous n'avons pas du tout envie de nous séparer. Nous resterons choqués par cette réciprocité immédiate de bien-être, cette sensation commune d'être hors du temps, un peu comme si nous découvrions l'amour pour la première fois, un peu comme des adolescents avec une force incontrôlable d'amour inconditionnel.